Chers compatriotes, partageons ce direct et soyons clairs et sincères par rapport à ce qui se prépare au Cameroun, l'élection présidentielle, la multiplication des candidats à cette élection présidentielle, la position des uns et des autres. Je suis le docteur Jean-Crépin Sauter Yamsi. Je ne me présente plus, mais le combat, c'est ma vie. Le combat, c'est mon parcours. Le combat, c'est quelque chose que je ne peux pas me permettre de laisser à chaque fois que c'est piétiné. Je suis obligé de reprendre ma casquette et de revenir pour poser certaines bases. Chers compatriotes, l'heure est grave. L'heure n'est même plus grave, l'heure est gravissime. Et j'ai suivi aussi une vidéo partagée par Marie-Victoire Yetna, des Lionnes indomptables de la Révolution. Un communiqué qui a été lu par le professeur Franklin Yamsi. Chers compatriotes, partagez massivement ce direct parce que quand il s'agit de notre pays, vous ne partagez pas. Quand il s'agit de parler de notre démocratie, vous ne partagez pas. Après, vous allez à chaque moment venir sur nos postes pour dire les intellectuels camerounais ne parlent pas de la politique et ne donnent pas des orientations. Mais on donne des orientations à des personnes qui veulent avoir des orientations. On ne donne pas des orientations à des personnes qui ne s'intéressent pas à l'orientation. Quand il s'agit des débats de bas étage, vous êtes présents. Quand il s'agit des débats et des directs de construction, vous n'êtes pas là. Vous trouvez que c'est ennuyant. Alors, je prends ma posture encore ce soir pour parler des différentes basses, pour interpeller M. Bresnithieu, pour interpeller M. Emmanuel Kempta, pour interpeller M. Je vais dire qui? Bon, je resterai sur le code USK. Le code qui a pris une posture et dont je ne partage pas. Je le dis encore, je suis un membre du code. Et le code ne peut pas, Bresnithieu aujourd'hui ne peut pas se permettre de parler au nom du code de tous les codes. S'il voulait remettre le bâton de commandement, il remet le bâton de commandement en tant que le code Angleterre. Je demande et je convoque ici Marcel Tchangé. Il est vrai que j'étais convoqué à cette assemblée générale, mais comme j'ai dit, la base n'était pas bonne. Vous partagez le direct ou je m'arrête là. Parce que on ne prend pas des coups pour des personnes qui ne souhaitent pas écouter des messages. Soit vous partagez le direct, soit je m'arrête là. Vous partagez le direct et je commence. Je dis bien, l'heure est grave. Si nous voulons continuer avec le régime de Yaoundé, nous allons continuer avec le désordre. Mais si nous voulons faire partir le régime RDPC, nous devons être organisés, disciplinés, responsables et surtout penser à la souffrance de nos familles au Cameroun. Parce que nous qui vivons à la diaspora, à l'étranger, nous ne vivons pas les difficultés qui vivent les gens au Cameroun. Quand on pose des actes, ne posons pas des actes qui peuvent nuire à l'alternance que nous voulons tous au Cameroun. Chers compatriotes, partagez le direct, je vais parler et je vais parler fort. Je dis, je vais parler fort. Je vais convoquer tout le monde. Ici, je vais convoquer le général Wanto. Je vais convoquer tout le monde, sans exception. Tout le monde sera convoqué. J'ai l'habitude de vous appeler des bambambés politiques. En gros, nous ressemblons à la politique au Cameroun. Nous ressemblons aux hommes politiques au Cameroun. Et comme j'ai dit, je vais parler fort. Je vais parler fort. Je vais parler sur Wanto. Je vais parler sur Bresnithieu. Je vais parler sur Emmanuel Kempta. Je vais parler sur Marcel Tchangé. Je vais parler sur Fils de Planteur. Je vais parler sur Nana Collins. Je vais parler fort. Partagez le direct. Parce que, comme j'ai dit, à chaque fois, quand on est sur le sujet sport,
Vous dites que les intellectuels ne s'intéressent pas, on ne s'exprime pas, on ne donne pas de position. Et quand on vient pour donner des positions, vous êtes encore des premiers à ne pas être sur le direct, à ne pas partager. Le direct est fait pour partager, pour interpeller d'autres personnes, pour demander à d'autres personnes d'écouter le message. J'ai dit la dernière fois, chers compatriotes, nous sommes responsables de notre propre malheur. Nous sommes responsables de notre propre malheur. Nous sommes responsables de notre propre malheur. Mon ami, le rancunier, si tu souffres, moi je souffre pas. Si c'est Samuel Eto'o qui te fait partager mon direct, ne partage pas. Si c'est Samuel Eto'o qui te fait partager mon direct, ne partage pas. Samuel Eto'o est à l'abri des problèmes. Samuel Eto'o est à l'abri. Il voyage, il monte, il descend, il fait ce qu'il veut. Il s'appelle Samuel Eto'o avec son vrai nom sur les réseaux sociaux. Toi, tu t'appelles Zonka le rancunier. Tu es incapable d'assumer ton nom. Tu es incapable de t'assumer parce que tu ne peux pas. Mais tu dis, Samuel Eto'o, tu ne partages rien. Ne partage pas. Je n'ai pas de problème. Je mange à ma faim. Je voyage comme je veux. D'accord? Ne partage pas, mon frère. Pour moi, quoi dedans? Je donne ma position à des personnes qui veulent écouter ma position. C'est aussi simple. Mais je ne veux pas seulement que demain, vous revenez pour dire, oh, ils ne donnent jamais leur position, ils sont des intellectuels de vente, ils sont ceci ou sont cela. C'est votre problème. Chacun fait sa part. Je fais ma part. Et je ferai toujours ma part. Aujourd'hui, vous avez vu, je n'ai pas porté la casquette de Fortune. Je n'ai rien mis en ce qui concerne le football. Là, j'ai porté ma casquette d'activiste. Je parle là comme un activiste. Et ma voix, j'ai dit, je vais parler fort. Très fort même. Donc voilà. J'interpelle donc les chers compatriotes pour dire aux uns aux autres que à chaque fois qu'une élection présidentielle, surtout l'élection présidentielle est proche au Cameroun, là où on devait s'organiser, on n'est plus organisé, on devient désorganisé. La diaspora devait être le socle granitique de la cohésion pour le changement au Cameroun. Même De Gaulle n'a pas fait le changement en France. Il a fait le changement est parti de l'extérieur. Oui, le changement du Cameroun peut partir de l'extérieur. Mais pour que ce changement soit effectif, il faut une organisation sincère, propre, limpide. Vous avez vu le désordre au Cameroun des partis politiques. Vous avez vu quand le peuple demande aux partis politiques de s'organiser, chacun revendique son leadership. Chacun veut être patron. Chacun veut être chef. Et chacun veut être président de la République. Pour diriger quoi? Pour diriger qui? Je ne sais pas. Kabal Libi veut être président. Moïse Kamto veut être président. Matomba veut être président. Baïbek veut être président. Aujourd'hui, Bessala aussi dit qu'il veut être président. Joshua aussi dit qu'il veut être président. Akenemoun a dit qu'il veut être président. Madame Dambéa dit qu'il veut être président. Paul Biya lui-même dit qu'il veut être président. Mais comme je suis du camp de l'opposition, je m'en fous de Paul Biya. Je ne suis pas Paul Biya ici parce qu'il est président. Il se bat pour être là, mais nous nous battons pour prendre sa place. Regardez la posture de l'opposition camerounaise. La posture de l'opposition camerounaise est une posture délinquante. Ce sont des délinquants. Les hommes politiques camerounais sont des délinquants. Sans exception. J'ai dit, les hommes politiques camerounais sont des délinquants. Les hommes politiques camerounais sont des délinquants. Travailler ensemble pour faire partir un régime dépasse les hommes politiques camerounais. Et cette posture se renverse sur les différentes associations, soi-disant les associations de la résistance. En France, Wantodi ne bouge pas. Il demeure le patron du CCD. Il ne bouge pas. Il veut que Biya bouge. Je dis, en France, Wanto, président du CCD, il dit, il ne bouge pas. Et il veut que Biya bouge. Au côte, Brice dit, il ne bouge pas. Mais il veut que Biya bouge. Au niveau de la base, une base créée, où on devait avoir un leader. Chacun est patron de la base. Nana Kolel dit, il ne bouge pas. On dit, on attache à Nana Kolel dit, il ne bouge pas. On dit, fils de planteur, votre association ne le reconnaît pas. Il dit que lui, il est président. Annie Tchoko reste de l'autre côté en Belgique. Elle dit, c'est elle la patronne de la base Belgique. Celle de Boston reste en Angleterre. Elle dit, c'est elle la patronne de la base UK. Tout le monde veut être patron. Tout le monde veut être chef. Finalement, si tout le monde est chef, on dirige qui? Tout le monde veut avoir les galons. La même façon, tous les partis, les leaders des partis politiques veulent être président de la République. À l'étranger, toutes les associations, tout le monde veut être président d'une association. Chacun veut être général avec
Il y a tout derrière. C'est pour aller où? C'est pour aller où? Pendant qu'à Côte d'Ivoire, influenceurs, hommes politiques, hommes intellectuels, depuis qu'on a annoncé que Laurent Gbagbo, M. Thiam, Charles Blé Goudé et Soro Kipavougo Guillaume ne sont pas sur les listes électorales, les Ivoiriens, influenceurs, tout le monde se sont levés comme un seul homme pour dire s'ils ne sont pas là, il n'y aura pas élection. Au Cameroun, les influenceurs sont les influenceurs des sujets inutiles. Les influenceurs au Cameroun sont des influenceurs des sujets inutiles. Personne ne parle. Ils ont des pages des millions et des millions. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les mêmes personnes, quand nous prenons la parole, ils sont 3, 4 pour venir nous écouter. Mais quand il s'agit des sujets inutiles, ils sont 1 million, 20 000, 30 000 connectés. Et ils veulent le changement au Cameroun. Vous voulez quel changement? Commencez par vous changer vous-même. Commencez par suivre des personnes qui vous orientent dans le sens du changement et non dans le sens de la distraction. À chaque fois que un influenceur, une influenceuse fera un sujet dans le sexe, dans le quaquato, dans je ne sais quoi, et vous êtes à 20 000, personne n'a pu battre le record de Lady Ponce quand il s'agissait de sa séparation, Lady Ponce et Dieu Cyclone. 53 000 connectés. Même aucun homme politique n'a atteint ce score. Ni Kanko, ni Cabral, ni Paul Biya. Personne, aucun homme politique n'a atteint ce score. Et pourtant, ils se réclament avoir des millions d'adhérents. Comment un parti politique comme le MRC, qui estime avoir plus de 2 millions, 3 millions de lecteurs, et quand il fait un direct ou un discours, tu trouves 2000 personnes connectées? C'est raisonnable? Comment un homme comme Cabral Libi, qui a plus de 2 millions d'adhérents, fait un direct, il a 1000 personnes connectées? Vous justifiez ça comment? Vous justifiez ça comment? Et le plus souvent, ce ne sont pas les militants de ces partis politiques qui sont là. Quand Cabral Libi fait un direct, il a plus de militants du MRC que les militants du PCN. Quand Kanto fait un direct, un discours, il a plus de militants du PCN que les militants du MRC. Quand Paul Biya fait son discours, il a plus les Camerounais de l'opposition que les Camerounais de son parti politique, le RDPC. Vous justifiez ça comment? Comment quand on va faire passer son message, si les militants de son propre parti politique ne sont pas connectés? Comment Cabral Libi va faire passer son message, si les militants de son propre parti ne sont pas connectés? Ceux qui sont connectés viennent te désorienter, viennent se moquer, viennent critiquer ton message. Le changement apparaît à quel niveau? Le changement sera où? Je ne peux pas avoir 2 millions d'adhérents. Et ils sont informés que je serai en direct tout à l'heure à 20h. 20h, vous ne travaillez pas. 20h, chacun est déjà chez lui. 20h est l'heure où tout le monde est à la maison, tout le monde a un téléphone Android. Tout le monde peut être connecté devant son petit écran. Et s'agissant du fait qu'à l'heure actuelle, les réseaux sociaux sont partis des plateformes où les hommes politiques s'expriment. Donc ça veut dire que les discours ne passent même pas à la télé. Comment se fait-il que l'homme politique, qui est l'homme politique, c'est-à-dire les militants sont encadrés? 2 millions de militants. L'information est passée 2 jours, 3 jours, une semaine même avant que l'homme politique sera en direct. Mais par contre, quand Lady Ponce a annoncé juste que Lady Ponce va faire une déclaration, tout le monde était sur la page. Ça commence à quelle heure? Ça commence à quelle heure? Ça commence à quelle heure? 53 000 ou 59 000 personnes connectées. 59 000 personnes connectées. Aucun homme politique n'a battu le record. Aucun homme politique. Alors qu'elle nous parlait de son mariage. Elle nous parlait de son sang caleçon. Vous voulez le changement au Cameroun, mais vous ne voulez écouter personne. Qui va vous orienter? Même vos leaders, vous n'écoutez pas. Même vos leaders, vous n'écoutez pas. Vous êtes des soutiens nombrilistes. Vous êtes des soutiens des réseaux sociaux. Personne ne manifeste son soutien d'une manière claire. Comme j'ai dit tout à l'heure, aucun de me répéter. Quand on en ligne, ce sont les militants du PCN qui vont critiquer.
Kaba Libi en ligne, ce sont les militants du MLC qui vont critiquer. Les propres militants, ils s'en foutent. Vous avez quel problème avec le partage d'un direct? Vous avez quel problème avec le fait de dire que je partage le message, que le message atteigne tout le monde? Vous avez quel problème? C'est quelle méchanceté? Vous avez quel problème pour partager un message? Pourquoi quand ça concerne le sang caleçon, quand ça concerne le japa, quand ça concerne des sujets inutiles, à peine la personne connectée, il y a déjà au moins 200-300 000 partages. Vous avez quel problème? Pourquoi le Camerounais a un cœur aussi noir et méchant? Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Vous voulez ce changement à quel niveau de la société? Dites-moi. Le changement là, vous voulez ça où? Quand c'est Jean Crépin qui prend la parole, comme c'est Jean Crépin, son message ne m'intéresse pas. Je ne veux pas écouter ce qu'il va dire. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce pays? On demande aux hommes politiques, entendez-vous? Tout le monde veut être président de la République. On demande à la diaspora, entendez-vous? Tout le monde veut être leader. Wanto CCD, il est assis. En France, deux basses. Fils de planteur est assis. Colin Nana, on a des dit, ne bouge pas. En Angleterre, Sandy de Boston est assis. En Belgique, Annie Chile est assis. Assise, le temps pour moi. Mais on veut le changement. Pourquoi faire? Vous demandez à Paul Biya de changer une alternance alors qu'il a le pouvoir de vie et de mort sur tous les Camerounais. Ça dit Paul Biya reste là-bas, il dit Jean Crépin, tu vas disparaître demain. Tu disparais. Il a ce pouvoir. Parce qu'il est le chef d'État. Vous n'avez même pas encore le pouvoir. Juste une petite association. Vous êtes agrippé comme ça là. Personne ne veut lâcher. C'est quand vous aurez le pouvoir sur la vie des gens, le pouvoir de chasser Jean Crépin du Cameroun, de la France même, que vous allez laisser. Posons-nous des vraies questions. Est-ce que nous voulons le changement au Cameroun? Est-ce que nous voulons le changement au Cameroun? Pourquoi à chaque fois que l'élection présidentielle est proche, nous avons 1 million de divisions? C'est terminé. L'élection est bouclée. Nous sommes déjà au mois de mai. Hein. Mais là, en juin ou juillet, le corps électoral sera convoqué. Juin ou juillet, le corps électoral sera convoqué. Les candidatures seront déposées. La campagne va commencer. Pendant ce temps, en France, la basse, fils de planteur, accuse le CCD de tout récupérer. Ils ont d'abord dit que le CCD a usurpé en organisant les états généraux ou bien en organisant l'assemblée générale de la basse. Cette basse où Nana Collins a été élu président. Aujourd'hui, Nana Collins, avec des directs que j'ai vus, il paraît que Nana Collins n'est plus le président de cette basse. Je me pose des questions. Où est-ce qu'on va? Mettez ceci en tête. La basse Belgique, elle peut être tranquille. La basse Angleterre, tranquille. La basse Belgique peut avoir des problèmes, on s'en fout. La basse UK peut avoir des problèmes, on s'en fout. Le code de Belgique peut avoir des problèmes, on s'en fout. Le code de UK peut avoir des problèmes, on s'en fout. Mais, quand la France a des problèmes, c'est le pain béni pour le régime de Yaoundé. C'est le pain béni pour le régime de Yaoundé. Là où nous sommes partis, il n'y a pas possibilité de retour. À l'heure actuelle, je ne vois pas Nana Collins s'asseoir sur une même table que Paul Fils de Planteur. Et je ne vois pas Fils de Planteur s'asseoir sur une même table que Général Wanto ou Général Wanto s'asseoir sur une même table. Bon, Général c'est un papa, un grand frère, il peut faire des concessions. Je ne vois pas Kamwa la Panthère s'asseoir avec les Calibri. Je ne vois pas Calibri s'asseoir avec Kamwa la Panthère. Je ne vois pas Willy Savannah être avec elle, je ne vois pas tel être avec elle. Résultat de course,
la diaspora camerounaise en France est divisée et l'union ne peut plus faire la force. Vous vous servirez tout juste des coups de poing, des opérations coups de poing, et ça se limitera là. Mais une manifestation d'envergure, c'est terminé. Tout simplement parce que chacun revendique le leadership et chacun veut être leader. La diaspora, et c'est pour cette raison que vous comprenez que le Cameroun a copié la France du début à la fin. Les hommes politiques au Cameroun se comportent comme leurs compatriotes en France. Les partis politiques au Cameroun se comportent comme des associations de la résistance en France. Pendant que d'autres pays, la Belgique, les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, se battent, font tout pour que la paix règne en France. La paix, on ne connaît pas la paix. On ne connaît pas la paix. Et tu ne connais pas la paix. L'ambassade de la France, c'est comme le palais de Toudi. Donc, comme Biya disait à Douala, quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Et oui, si Paris respire, la Belgique, les États-Unis, tout le reste là, on s'en fout. Vous avez intérêt à faire en sorte que la France soit solidaire, qu'il y ait entente en France. Le changement part de ce pays. Sinon, rien ne bouge. Vous n'avez pas compris cela? Je suis obligé de vous traiter tous les jours des bambambés politiques. Des bambambés politiques. L'histoire est têtue. Mais peuvent connaître l'histoire des personnes qui ont la jugeote pour comprendre ce que nous transmettons comme message. Continuez vos guerres de leadership. Continuez de porter vos grades. Tout le monde est général, tout le monde est colonel, tout le monde est capitaine, tout le monde est lieutenant. Dans la révolution, vous portez des grades. Mieux de vous. Mieux de vous, vous portez des grades dans la révolution. J'ai jamais entendu ça dans l'armée, qu'on porte des grades. J'ai jamais entendu ça dans l'armée révolutionnaire qu'on porte des grades. Mais vous, vous portez des grades. Vous êtes pressé de porter des grades. Pour quel résultat? Avant de demander à Paul Biya de partir, regardez autour de vous et posez-vous la vraie question. Pourquoi nous-mêmes, nous ne partons pas? Pourquoi, quand il y a guerre, pourquoi ne pas laisser la place à l'autre? Parce que tu n'es pas leader, tu ne participeras pas au changement dans ton pays. Faut-il être leader pour considérer que tu as participé au changement dans ton pays? Faut-il être candidat pour être sûr que tu as participé au changement dans ton pays? Voilà les questions qu'on devrait nous poser. Kamto dit, il lâche pas. Kabra dit, il lâche pas. Matomba dit, il lâche pas. Valère Bessala aussi dit, il lâche pas. Madame Dabia dit, il lâche pas. Le professeur Baïbek dit, il lâche pas. Joshua aussi dit, il lâche pas. Voilà. Personne ne lâche. Ils veulent tous diriger le Cameroun. Un pays. Élection à un seul tour. Seul le PV de l'ECAM compte. Et tous les jours, ils vont me dire, allons nous inscrire et surveillons nos votes. Surveillez quel vote? Surveillez quel vote? Quel vote? Ne comparez jamais l'élection législative et municipale à une élection présidentielle. C'est deux mondes différents. Ne comparez jamais l'élection présidentielle à une élection législative ou municipale. C'est deux mondes différents. Allons nous inscrire et surveillons nos votes. Quel vote? Au Cameroun, on ne donne pas les tendances après l'élection. J'ai dit, au Cameroun, on ne donne pas les tendances après une élection. Au Cameroun, les seules personnes habilitées à donner les tendances, les résultats, vous les connaissez. Et l'ECAM, le Conseil constitutionnel. Défendre son vote comment, Jean-Jacques Benjamin? Allez vous inscrire, défendre son vote, veut dire que seul le PV ne compte plus. Parce qu'après, et l'ECAM ramasse les urnes pour partir avec, et il n'y a aucune tendance qui est donnée. Dès que l'ECAM donne des résultats, vous contestez. On part devant le Conseil constitutionnel. Vous venez avec vos PV. Et l'ECAM vient avec les PV. On te dit, seul le PV de l'ECAM est fiable. Seul le PV de l'ECAM. Donc malgré les PV que vous avez entre vos mains,
ces PV ne sont pas fiables. Donc même si nous avons des PV, après l'élection et que les gens commencent à donner des résultats, c'est zéro. Seul le PV de l'ECAM devant le Conseil constitutionnel compte. C'est pour cette raison, quand le professeur Campbell est parti à l'Union africaine, on n'a pas reçu, il n'a pas été, ces PV qu'il a déposés là-bas n'ont eu aucune valeur. Parce qu'on connaît la loi au Cameroun. La loi au Cameroun, seul le PV. Donc si l'ECAM avait déposé les PV, oui, c'était les PV de l'ECAM qu'on allait utiliser. Donc l'Union européenne ne peut pas se permettre de prendre une décision sur la loi électorale camerounaise. C'est nous qui avons voté cette loi. C'est nous qui avons mis ces députés là-bas. Allez défendre vos votes. C'est défendre vos votes. Mais rien à voir avec le vote, avec le PV, parce que seul l'ECAM donnera le résultat, le Conseil constitutionnel, et la personne qui conteste n'aura que le PV de l'ECAM pour étudier encore le PV de l'ECAM. J'ai dit, vous viendrez avec vos PV, on ne regardera même pas. Seul le PV de l'ECAM sera étudié. Donc, je ne comprends pas cette affaire de aller voter et défendre votre vote. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Voter et défendre le vote. Sachant que nous sommes dans un pays où on ne donne pas les tendances. Il n'y a pas de tendance au Cameroun. Aucun média n'ose parler d'une victoire ou bien de ceci. Le média est fermé. Personne. Les bureaux de vote sont parfois loin dans les bureaux. On te demande qu'il faut attendre l'arrivée de tous ces bureaux de vote. Personne ne peut avoir la liste effective. Donc ça veut dire qu'en une journée, c'est fait par décès. Compilez vos PV. Faites de ce que vous voulez de vos PV. On vous dit, la voie de recours, c'est la voie constitutionnelle. Et la voie constitutionnelle ne reconnaît qu'un seul PV. Et c'est le PV de l'ECAM. Et c'est le PV de l'ECAM. Donc, allez expliquer ça aux Camerounais pour qu'ils puissent comprendre de inscrivez-vous et défendons le vote. Moi, je ne comprends pas ce langage. C'est mon expérience qui me pousse à ne pas comprendre ce langage. Je refuse de comprendre. D'autres peuvent comprendre. Moi, je refuse de comprendre. Donc, je demande à la diaspora, si vous voulez ressembler aux hommes politiques camerounais, continuez cette guerre de leadership. Bravo à toi. On n'est jamais d'accord. Benjamin Jean-Jacques. Mais j'ai constaté que la base jaune a disparu. Ou bien la base grise, qui était ta base. Tu as abdiqué pour accepter une seule base. Tu aurais aussi pu dire aujourd'hui qu'on aura 3 bases en France. La base grise, la base jaune, et l'autre base là, je ne sais pas c'est quelle base. Je ne connais même pas sa couleur. Mais bravo. Tu as mis ton côté de leadership de côté. Tu as préféré adhérer. Ça veut dire que tu veux le changement. Franchement, bravo. Bravo. Tu aurais pu dire non. Je garde ma base grise et je reste dedans. Mais bravo. Donc, j'interpelle ici, fils du planteur, leader de la base jaune. J'interpelle ici, le nouveau leader, je ne sais pas qui, c'est Nana Collen ou bien je ne sais qui, de l'autre base, de fumer la paix, de trouver des solutions pour s'entendre. Sinon, ça ne sert à rien. Le leadership n'aide pas. Ce n'est pas parce qu'on est leader qu'on a vraiment participé au changement dans un pays. On peut être un seul doigt derrière, mais on participe au changement. Je vous en prie, déposez vos guerres, déposez vos armes aux aînés. Jouez la franchise avec les autres. Et aux bébés Bambam B qui viennent avec la foule, respectez ceux qui ont vécu. Respectez ceux qui ont travaillé. Respectez le code. Respectez le CCD. Respectez Kamdiak. Respectez ces différentes associations. Plus jamais ça, d'Abdelaziz Moundé. Respectez ces associations qui ont travaillé. Arrêtez de dire le code n'était plus sur le terrain. Le code est une association morte. Quand vous dites ça, vous réveillez le démon qui est en moi. Vous réveillez le démon qui est en moi. C'est comme si tu venais dire John Foudi n'a rien fait hier. Aujourd'hui,
les seules personnes qui combattent pour la démocratie au Cameroun, il n'y a que Cabral, il n'y a que Kamto, il n'y a que Valère Bassala qui vient de déclarer sa candidature, il n'y a que Joshua Oshi. Non. L'histoire ne commence pas en 2018. L'histoire ne commence pas en 2018. Respectez. C'est comme si tu demandais à un Américain de ne pas respecter Martin Luther King. C'est comme si tu demandais à un Indien de ne pas respecter Gandhi. C'est comme si tu demandais à un Sud-Américain, un Sud-Africain, de ne pas respecter Mandela. Il faut arrêter. Moi, je m'en fous. À chaque fois, il y a des gens qui viennent. Tu as fait quoi? Tu as apporté quoi? Mais ceux qui me connaissent, ils savent ce que j'ai apporté. Mais je ne suis pas là pour faire la concurrence. Mais quand ça ne va pas, il faut dire aux compatriotes, ça ne va pas. En tout cas, si vous avez encore 7 ans de vos vies, si vous avez encore 7 ans de vos vies, c'est vos problèmes. Moi, je n'ai pas 7 ans à donner. Je n'ai pas. Je n'ai pas 7 ans. Si vous avez 7 ans encore à donner pour crier, moi, je n'ai pas 7 ans. On veut tous le changement. Mais le changement dans le respect. Alors, il y a des personnes qui voulaient intervenir tout à l'heure. Moi, j'ai terminé de parler. Si quelqu'un veut intervenir, qui participe, qu'il monte, qui demande de monter, et on va discuter. Si ce que j'ai dit ne vous arrange pas, venez débattre. Mais si ce que j'ai dit est suffisamment bien entendu et bien partagé, alors merci. Ne vous plaignez pas tout le temps qu'on n'intervient pas, mais c'est vous qui ne suivez pas. C'est vous qui ne suivez pas. On donne des orientations, mais vous ne voulez pas qu'on donne des orientations. Alors, quand c'est ainsi, on se retire.